Sur la fenêtre PubMed qu'on a vue tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui étaient importantes. Je vous ai dit que quand on faisait de la recherche bibliographique, il fallait saturer, que pour saturer, il fallait faire des bonnes requêtes, mais qu'il fallait aussi regarder ceux qui étaient cités par l'article qu'on a identifié, et ceux qui citent l'article qu'on a identifié, et ce qui est relié à l'article qu'on a identifié. Regardez, là, j'ai une fenêtre d'abstract, l'abstract que j'avais utilisé tout à l'heure. Vous voyez, en dessous, il y a Similar Articles. Et là, vous avez tout un tas d'articles qui probablement sont très voisins. Et puis, on a cette citation de cet article. D'abord, et la requête. C'est l'histoire de recherche corrélée, ça vient un peu à la fin, c'est l'effet boule de neige. Hein. Mais il ne faut pas négliger pour saturer ces aspects-là. Donc, pensez à Similar Articles et Cited by. Pour limiter le nombre de sorties, on peut utiliser des restricteurs entre crochets, là. On peut utiliser une autre modalité de restriction territoriale en rajoutant une locution territoriale, and, ouvre une parenthèse, Europe, France, Germanie, si vous voulez travailler sur le système de soins, par exemple, ou French West Indies, Caribbean, Guadeloupe, Martinique, Guyane, si vous voulez travailler exclusivement sur nos régions. Mais il faut aussi restreindre les sorties, donc mettre avec quelques petits outils à gauche. Là. Donc, on va appliquer cette requête qui nous donnait, c'est tout. Ouais, j'ai dû faire une erreur quelque part. Ah oui, mais j'ai pris que les titres. C'est pour ça. C'est vrai que si j'enlevais les titres, ce qui est très facile à faire quand j'ai préparé ma requête sur un bloc texte, puisqu'il suffit de faire ça, puis ça, et je fasse remplacer tout, et il n'y a plus title. Donc, allez, on a 2219 résultats. Alors, regardez ce qu'il y a à droite, là. Il y a quand même pas mal de chiffres qui peuvent être appliqués. Vous savez que si vous citez un article de 1960, on va vous pourrir. Hein. Citer un article des années 2000, même, on va vous dire votre article il y a 20 ans, il n'est pas acceptable. Hein. Vous n'avez pas mis à jour votre bibliographie, même si cet article est très important. Soyez vigilants sur l'ancienneté de citation. Parfois, on est obligé de citer des choses anciennes, parce qu'il n'y a rien d'autre. Enfin, c'est quand même très rare. Hein. Souvent, les choses ont été mises à jour quand même régulièrement. Et citer un article qui a plus de 10 ans ou plus de 15 ans est toujours un peu périlleux. Donc, une façon aussi de nettoyer, ça peut être de virer tous les plus vieux. Je décrète que je vais ne regarder que ceux qui ont 20 ans maximum. Et là, je passe à 1526 résultats. C'est déjà un peu mieux. D'ailleurs, on peut observer au passage qu'on s'est beaucoup intéressé à cette problématique entre 2013, il y a eu un pic en 2013. Et après, ça a un peu diminué, ces répartitions en époque des publications scientifiques. Ça apporte aussi l'information sur l'intérêt actuel aux yeux de notre communauté scientifique de telle ou telle thématique. Alors, vous pouvez restreindre comme ça par époque. Mais quand vous voulez aborder très rapidement une thématique, il est utile souvent de commencer par une revue de la littérature. Il suffit de cliquer sur Review, le Systematic Review, là. Et comme ça, j'ai plus que 81 résultats, 81 revues de la littérature qui portent sur les inégalités sociales et de l'enseignement dans l'enfance. Notamment, là, une revue de la littérature de 2019, un très bon journal, Biology and Community Health, qui probablement est extrêmement intéressant et qui pourrait me servir de base, en fait, pour tout mon travail de bibliographie par la suite. Vous voyez, c'est rapide, c'est efficace, et presque trop. Alors, il ne faut pas s'arrêter à la revue de la littérature, il faut regarder le reste. Non. Ceci dit, si la revue de la littérature est extrêmement récente, effectivement, je ne crois pas qu'on fasse mieux que M. Walsh et compagnie sur le sujet. Là, on va leur faire confiance, parce que c'est une très bonne revue sur de très bons auteurs. On peut toujours essayer de voir s'il y a des articles qui ont déjà cités. Parce que comment est-ce qu'on met à jour une revue de la littérature? Très simplement, une fois qu'on a identifié une super bonne revue de la littérature, il suffit de lancer l'abstract de cette revue de la littérature et puis de regarder qui l'a cité. Comme on a dit tout à l'heure, vous savez, déjà 15. Donc, si vous voulez mettre à jour votre revue de la littérature sur les inégalités sociales de violences sexuelles dans l'enfance, eh bien, il suffit d'identifier d'abord la bonne revue, et là, de toute évidence, c'est la bonne, et puis après, de regarder qui a cité cette revue. Cited by. Et voilà comment vous mettez à jour une revue de la littérature, en quelques minutes, simplement. Alors, des fois, vous n'avez pas une mise à jour qui est complète. Hein, ça peut nécessiter de gratter un petit peu plus. Mais c'est quand même une excellente façon très pragmatique, de mettre très rapidement à jour des revues de la littérature. Pour finir sur le site PubMed, vous voyez là en haut à droite, il y a un truc login. Alors, vous pouvez avoir l'impression que ça ne sert à rien, mais c'est quand même pas inintéressant. Créer un compte PubMed, en vous loguant, vous pouvez paramétrer en fait d'abord vos préférences d'affichage. En créant un compte, vous pouvez également utiliser certaines fonctionnalités du PubMed. Là, il y a un historique des requêtes, une fois que vous avez créé un compte qui est enregistré. Ça peut être bien quand on s'est perdu en cours de route, pour voir un petit peu ce qu'on a fait. Quand on reprend une recherche biographique après quelques semaines d'arrêt, notamment. Je lis rapidement, j'ai mes 60, j'en ai combien là? J'en ai 81 qui sont sortis, c'est cool, ça va, je peux regarder mes 80 titres. Je pourrais même regarder très honnêtement les 80 abstracts. Nous commençons par les titres, c'est une bonne façon de trier. J'ai décidé que ces articles-là, ils sont bien, ils me plaisent bien, celui-là aussi, il me plaît bien, celui-là aussi, et puis celui-là, vous voyez, en fait, tout ça, tout ce que vous avez sélectionné là,
eh ben, vous pouvez les envoyer dans un répertoire de votre compte PubMed et enregistrer donc cette sélection de bibliographie dans votre compte PubMed.